Volcom qui sort sur le label Dark Side of the Moon Records. Suite, c'est poursuite. C'est sorti par un vrai soir. C'est fat, il y a techno, c'est de la techno, 5 €, c'est 5 €, c'est accessible, mais c'est genre pointu et genre vachement mondialisé à la fois. Voilà, achetez-le, c'est tout, voilà. Je l'ai bien souligné dans West France que c'était pas battle ou versus quoi, c'était. On parlait de côté hippie, voilà. Oh. Non à la violence. Ah bah le driver il est anti-violent, on a eu malin et pour la violence c'est ça. Je veux dire, bah, tu m'as dit de durcir mon contenant. Exactement, et de radoucir ton côté, driver et du coup faut durcir. Voilà. Bon, on commence par quoi? chaussures à un moment, pourquoi? Parce que c'est, j'ai remis hier soir parce que c'est une tradition au Vauban que je mixe en chaussettes. C'est le seul endroit où, tu vois, en général dans une fête, le floor, que ce soit le dance floor ou même l'endroit où il y a les platines, le sol c'est pas top quoi. Ou alors c'est en Technival, il fait beau, c'est les pieds dans le gazon. Mais au Vauban, je sais pas, parce que c'est à cause de l'after quoi. Ouais. J'arrivais dimanche un peu plein de belles images et d'étoiles du week-end et du coup je me sentais mieux en chaussettes et c'est resté. Hier soir je l'ai fait et je sais pas, les gens qui étaient avant moi ils avaient dû, je sais pas, par terre, non, eh ben je les ai remises. Je précise que au Vauban là où il y a la il y a la moquette. Il y a une moquette. Ouais, il y a la moquette. Voilà. Mais on est plusieurs à faire ça, hein, à se mettre en chaussettes derrière les platines, on n'est pas les seuls. Bah, je savais pas, puis moi c'est surtout le seul endroit. Et ben, un autre, je vais te dire, c'était une chouette rencontre, c'est Oniris. Et ben, j'étais avec lui à Mars Attack il y a 3 mois de ça. Vous avez échangé vos chaussettes? Et non. Juste avant son set. set. Il est taquin en plus. Ça arrive des fois en plus. Hein. Ça arrive des fois, mais ouais, c'est déjà arrivé. Le truc démarre vraiment quoi, avec un disque, 7 ans que j'ai pas fait de disque. Et il faut savoir c'est Gilda qui a poussé Antoine et moi déjà à faire le final de l'Astroflore l'année dernière et qui tout de suite a enchaîné sur, si ça se passe bien, mais il savait que ça se passerait bien, tout de suite il a enchaîné sur, maintenant faites un disque ensemble. Alors du côté d'Antoine, ça posait aucun problème parce que c'est une bête de somme quoi, c'est un mec qui... Oui, il m'impressionne. De mon côté, c'était un petit peu plus problématique, quoi. Et au début, je sais pas si tu te souviens, j'ai fait oh, on verra.
Parce que je te l'avais déjà demandé l'année avant. Ouais. Je faisais ouf, quoi. Yo, alors, Mais, C'est quoi votre matériel? Est-ce qu'il y a plein de platines sur la table? Comment vous organisez en fait tous les deux? Alors là, c'est au niveau du DJing, quoi. C'est 6 platines de table. C'est simple. Plutôt que j'en ai 10 millions tout seul, on est 2. Donc lui, il a 3 platines CD, sa table qui rentre dans la mienne, ce qui me permet de faire des zigouigouis sur lui. Et moi, j'ai 2 vinyles et une CD. Et en fait, on n'a pas vraiment parlé. C'est au fur et à mesure des prestations. Moi, je réécoutais ce qu'on faisait. En fait, le mot d'ordre, ça a été dès le premier jour à Astroflore, c'est vas-y, joue, t'occupe pas de moi. En fait, mais moi, je me suis mis derrière. Je me mets en retrait. C'est agréable, je sais le faire. C'est pour ça que c'est pas une battle. Et moi, je vais rajouter une espèce de groove un peu plus dur ou des ambiances. Et lui, il joue droit. Et en fait, à un moment, je passe devant, il repasse devant. Enfin, C'est de l'impro en fait. c'est complètement naturel. Puis moi, il sait que je suis un métronome, donc même si je connais pas son disque et qu'il y a un truc à moi qui tourne à ce moment-là, ou même voire même 2, il y a souvent 2 ou 3 sources qui tournent ensemble. S'il y a un cut à faire, je le fais, parce que dans son truc, il y a un break, même si je connais pas le disque, c'est naturel. Et ça marche pas à tous les coups, mais bien souvent ça marche. Et souvent, tu nous vois, on se regarde, on se sourit, Morel fait c'est trop bon. On s'éclate vraiment. Ça fait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça au platine avec quelqu'un. La 20e année. 19 et demi. On arrive, 19 et demi. La 19 se termine, donc ne me mets pas la pression déjà de la 20e, laisse-moi digérer celle-là. Alors, Ceci dit, on commence à bien travailler. Là, au repas avec Manu, on a commencé à travailler le line-up de la scène mécanique. Il est fini. Et On peut le ça dire. va être très très bien. On dira pas qui. Non. Mais ça va rester dans la vibe Astropolis, voilà, avec forcément pour les 20 ans des artistes qui ont participé à l'histoire, mais aussi des gens qui sont jamais venus, qui ouvriront la scène, et puis avec une histoire qui tient la route, hein, comme d'habitude. Hein. C'est vrai qu'on est assez content, puisqu'à 8h du matin, en général, nos scènes sont toujours bien remplies, tout le monde a le sourire, donc c'est avant tout ça Astropolis, donc on maintient, et moi c'est ce que je dis depuis qu'on me parle de cette 20e édition. Je ne suis pas là pour faire un best-of, je ne suis pas là pour faire un méga mix, il y a des radios qui le font très bien. Astropolis, c'est pas ça. On va continuer à aller de l'avant, forcément il va y avoir des surprises, forcément il y aura des invités qui ont participé à notre histoire. Il y a l'histoire de la musique en général électronique aussi, hein, c'est aussi ça. Maintenant, on va créer des surprises, et puis on attend aussi beaucoup du public, quoi, hein, parce que on a toujours mis une petite phrase sur nos flyers, c'est la fête dépend aussi de vous, et je pense qu'on va la mettre de plus en plus en avant, parce que c'est important, l'énergie d'un public et d'un bon public, et c'est ce qui fait aussi notre force, je pense, à Astropolis, c'est qu'on a toujours réussi à créer un mouvement un peu de liberté à l'intérieur, où les gens peuvent se lâcher assez librement, et on essaie de maintenir ça, ce qui n'est pas facile, parce que avec toutes les années qui passent, on a quand même une pression des autorités, on est soumis à plein de commissions de sécurité. Même moi, je vois aujourd'hui, ici localement à Brest, il y a très peu d'associations ou très peu de collectifs qui veulent mettre la main à la pâte, à prendre des risques, à squatter des locaux, à squatter des bâtiments, des forêts, etc. Parce qu'ils ont cette pression de la police, et c'est bien dommage d'ailleurs. C'est vrai que nous, on faisait peut-être un peu volatilement à l'époque, et on s'en foutait un peu de ce qui allait nous arriver. Mais bon, en tout cas, on a essayé de maintenir cette philosophie-là,
un peu bricolage, mais avec quand même une esthétique et une programmation artistique qui nous correspond. C'est celle qu'on aime depuis le début, on va dire qu'on la maîtrise, on est content de l'histoire à chaque fois, et puis voilà, le but c'est de l'assumer, et pour l'instant, en tout cas, Astropolis, on a toujours assumé nos programmations. Elles ont parfois été critiquées. Certains diront, il y a toujours Manu Malin, tiens, putain de merde. Ah oui, bah oui. Mais dommage pour eux. Ceux qui disent ça, faut qu'ils sachent que tant qu'il y aura Astro, je serai là. Voilà. Autant leur dire tout de suite, ouais. Pour pas qu'ils s'énervent. Donc ceux qui ça plaît pas, venez pas surtout. C'est ce que je dis aussi, ça venez pas. De la relation vraiment du festival et du public, et c'est vrai que leur programmation, la fête, l'avant, Astropolis, la mise en place, etc., c'est une chose, c'est très important, mais une fois que le festival démarre, en fait le reste c'est les gens, quoi. Et pour faire référence à une partie de ma culture, le gros concert d'NTM qui était sorti en live, il y a un moment où Joey Star et Kouchen font ça 50-50, quoi. Il y a vous et il y a nous. 50 c'est nous, les autres 50 c'est vous. L'un sans l'autre ne marche pas. Et en ce moment il y a un regain de ça dans les fêtes techno. Le public se met à nouveau à dire ok, on est là parce qu'on aime ça, on n'est pas là juste parce qu'il y a eu de la lumière, on est entré, ou alors parce que c'est un truc à la mode. Non, il y a une participation. Enfin, voilà, c'est la culture rêve des origines, hein. Ouais, ça revient, quoi. Il y a vraiment ce côté 50-50. Astropolis, en 20 ans, les années 90 ont été super dures, hein, à tous les points. Hein. Il a fallu batailler, aller rencontrer les institutionnels, faire des bras de fer, carrément faire du chantage avec la presse pour qu'on arrive vraiment à un aboutissement. C'était une grosse bataille, on s'est pris des grosses mandales aussi financières, mais la passion était là pour qu'on continue.
ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement Free Party. Je pense que c'était très compliqué. Hein. Il y a 10 ans, c'était aussi compliqué d'organiser une Free Party, quoi. Donc la situation, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux associations qui ont cette peur de mettre en place des projets parce qu'il y a une grosse pression des autorités. On n'a rien sans rien, il faut leur rentrer dans l'art, il faut aller les rencontrer, il faut leur faire comprendre et leur présenter un projet. Maintenant, on peut garder tout un côté fric et free en essayant justement d'expliquer. Et s'il faut en arriver à la totale clandestinité, ben, allons-y, quoi. Continuons dans la totale clandestinité. Je veux dire, pendant le début des années 90, n'importe quel Free Party se faisait en totale clandestinité, on avait nos infolines, on avait nos flyers, et ça se passait aussi très très bien. Et voir le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire la police, elle ne comprenait rien justement parce que ce réseau était tellement bien ficelé dans l'anonymat, dans l'underground, que ça fonctionnait très très bien, quoi. Donc voilà, faut batailler, on n'a rien sans rien. Si à un moment il y a trop de pression, la police réagit, mais vraiment dans la répression, eh bien, je peux comprendre, une fois qu'on t'a supprimé ton son de système, t'as plus un rond, toute ta culture quelque part, t'en prends un coup pour ton moral, c'est fuck the society parce que forcément t'as envie de leur cracher à la gueule et rentrer dedans. Tu peux le faire aussi, hein. je vais pas les arrêter par rapport à ça, mais je pense qu'il faut aller frapper aux portes, quoi. Faut aller discuter, il faut continuer, et puis il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher, hein. Ensuite, par rapport à cet événement en parallèle des transmusicales, c'est pas la première fois. C'est intelligent de le faire en parallèle d'un événement comme les trans parce qu'il y a une visibilité médiatique forcément beaucoup plus grande. Ensuite, moi je connais plus les organisateurs de ce genre de manifestations. Ensuite, il y a des gens au sein de différents systèmes que je connais encore, avec qui je fais encore des choses. Eux, ils font vraiment ça dans un but de droit à la parole et effectivement pour mettre en avant la chasse aux sorcières, les confiscations de sound system, les bacs de disques pétés, parfois même les racks d'ampli pétés par une charge de CRS dans une free, etc. Ça, c'est arrivé et malheureusement, ça arrivera encore. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une espèce de fausse idée dessus que moi je trouve minable qui arrive, c'est le côté c'est fuck les trans, c'est une fuck trans, quoi. Alors pourquoi fuck trans? Les trans n'ont pas besoin de ce truc-là pour vivre, ce truc-là n'a pas besoin des trans pour vivre. Ça, c'était pas cette année, hein, fuck les trans. Ouais, mais il y a eu cette période. Non, mais il y a même eu fuck Astropolis. Si tu veux, on a eu des contre Astropolis aussi. L'après-manifestation, en fait, sur le net, j'ai vu des discours parfois de petits chep-chep, quoi, qui comprennent rien à rien, et qui sont là, gna gna gna. Et genre, il y a quelqu'un qui a dit, mais vous savez, l'année dernière, il n'y a pas eu, et les trans n'ont pas fait le nombre de gens escomptés, il n'y avait pas besoin, et cette année, ils ont eu moins de monde parce qu'on était là. Que dalle, la musique n'a rien à voir entre les trans et cette manifestation, le public n'a rien à voir, et moi je pars du principe que les deux doivent exister. De toute façon, j'ai toujours eu un pied, tu vois, grand écart, les deux sont obligés d'exister, l'un sans l'autre ne va pas. C'est une culture en France qu'on a, c'est une culture de la free très underground qui est arrivée avec l'arrivée des SPI, etc. Ensuite, comme disait Gilda, à l'époque où on faisait des rêves sauvages, c'était pas free dans le sens où gratuit d'entrée, mais dans l'esprit, c'était free, c'est-à-dire le do it yourself. Mais il y avait un droit d'entrée. Maintenant, il y a souvent des soirées estampillées free où à l'entrée, si tu files pas 5 €, les mecs du stand system les plus costauds, ils sont là, ils te disent, mec, si t'as 50 balles pour les mettre dans ce que tu veux et on n'en parle pas, t'as bien 5 € pour participer aux frais des mecs qui te mettent le son. Et ça, même 10 €, tu vois. Même moi, quand je participe à des trucs free avec mes potes, on met tous la main au portefeuille, quoi. C'est normal. Ensuite, il y a beaucoup d'anciens dont on va dire je fais partie. J'ai jamais été un traveler, mais moi je suis parti en Tchéquie avec mes potes en camion, passer une semaine crusty à mettre du son 24/24, j'adore, quoi. Mais c'est pas ma vie, c'est pas ma philosophie. Ensuite, des vrais travelers, etc., il n'y en a plus énormément. Ensuite, des mecs des sound systems qui vont organiser 2-3 fêtes dans l'année, il y en a beaucoup qui préfèrent avoir un truc super encadré, et j'en connais dans la région, il y en a, Epsilon, etc. Des trucs super encadrés,
avec pas forcément 40 000 personnes, tu vois, il y a pas mal d'anciens qui ont dit, moi le Technival du 1er mai où je continue à aller depuis 20 ans, presque chaque année, quand on a vu le truc passer de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, putain ça a de la gueule, à 40, 50, 60 000 personnes, là je me suis dit, putain, s'il y a un truc qui part en vrille, il n'y a plus de contrôle, quoi, on peut plus, là la sécurité elle est mise en avant. Moi il m'est arrivé, je me suis fait écraser il y a 4 ans, tu vois, le vendredi soir, il y a un mec qui m'a roulé dessus, quoi. Il a failli me dézinguer l'arrière de la tête, c'est mes potes qui ont arrêté la voiture juste à temps. Donc dès que ça devient trop gros, tu vois la gueule des sound systems maintenant, des floors, c'est le kiff quoi. T'as 100 kilos de son, des machins, alors qu'avant c'était 2 petites boîtes comme ça, on était tous devant. Tu vois, donc c'est bien qualitativement, ça a vraiment évolué. Ensuite, peut-être c'est faut descendre à des quantités de gens moindres, avec un encadrement et quelque part, là ça rejoint la clandestinité. C'est une clandestinité qui finalement n'est plus, qui l'est dans l'approche, mais au cœur de la fête, c'est beaucoup plus encadré quoi. C'est plus à la ramasse n'importe où dans une déchetterie où tu peux vraiment te blesser, où d'un coup le son il coupe, les mecs savent ce qu'ils font quoi. Tu vois, ils se rapprochent de gens comme les gens d'Astro, qui eux font un festival, mais avec un esprit. Ok, il y a une entrée payante, mais l'approche elle est la même. Quoi. Mais c'est le seul conseil, encore je te dis, on ne peut pas avoir de légitimité à donner des conseils à les gens qui font partie de cette scène-là, parce que c'est un choix de vie, c'est un mode de vie. Mais il faut que ça existe, ça existe de toute façon, il le faut. Si ça meurt. La plupart des gros courants musicaux arrivent de scènes comme ça en général. Il y a pas mal d'artistes, le meilleur exemple, Popov par exemple, Popov, érotique, hardcore, quoi. Popov aujourd'hui, tour du monde, techno. Bizarre quoi. Mais c'est cool, tant mieux le Kem en plus, le Kem il déchire, tu vois, tout doit coexister. C'est plus Hippie qui parle là. Oh, non, Magique, intense, il n'y a vraiment pas de routine quoi. C'est pas parce que tu es chargé de production ou à la communication ou sur un poste que tu vas faire que ça, c'est pas du tout borné vu que c'est une toute petite équipe. On est juste à peu près 4 au bureau en permanence. On est touche à tout, il y a un choix décisionnel qui est assez grand au sein de l'asso, puisque même pour ce qui est programmation, finalement, c'est pas juste Gilda ou Mathieu qui en décident, c'est aussi toute l'équipe. Donc il y a vraiment les décisions, voilà, on se met tous d'accord ensemble et du coup, voilà, c'est un peu comme une petite famille qui essaye d'organiser la meilleure fête à chaque fois. Et Green Velvet en 2012 sur l'Astroflore au petit matin, c'est juste mortel.
Jeff Mills, toute la scène de Détroit, à une époque où, voilà, dans les années 90 en France, c'était pas encore ça, c'était surtout en Angleterre. Et c'est vrai que du coup, ils ont noué des relations avec des artistes qui aujourd'hui sont juste légendaires. Et c'est ça qui fait la force de frappe, je pense, d'Astropolis pour réussir à faire venir des gens à Brest. La ville soutient à fond, ouais, c'est clair, parce que eux aussi ont envie font beaucoup de choses dans le secteur culturel, ont envie d'avoir une politique plutôt en faveur de la jeunesse, de la culture. Donc on travaille vraiment main dans la main avec la mairie de Brest, la région, le conseil général. Ils nous soutiennent à fond dans notre démarche. Et c'est clair que si on les avait pas, Astro serait pas ce qu'il est aujourd'hui, développé. C'est vrai qu'au départ c'était surtout avec la mairie de Villers et la ville de Brest sur Keroual. Maintenant ça s'est développé vraiment dans tout le centre-ville. Aujourd'hui même sur la rade de Brest en bateau, donc non, c'est clair que ça crée une sacrée effervescence dans la ville, donc ils soutiennent la démarche à fond, surtout qu'en plus ça fédère énormément de publics différents vu la variété d'événements, de programmation, il y en a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts, donc c'est un travail vraiment main dans la main quand même avec les collectivités ici. Peut-être oui, le côté, c'est vrai que Détroit, on en parlait justement tout à l'heure au réveil, c'est a priori une ambiance un peu pesante, comme s'il y avait une sorte de détresse sociale, un peu marginale. C'est vrai que c'est une ville qui n'est pas facile, qui a eu ces années de grande richesse économique et aujourd'hui qui est complètement abandonnée et qui a été à peine soutenu finalement par l'État récemment, mais sinon avant ça il s'est vraiment passé une putain de détresse là-bas. Et c'est vrai que Brest, il y a ce côté, la ville a été détruite après la guerre, c'est vrai que socialement parlant il y a quand même des climats qui sont pas très faciles ici, et c'est vrai que finalement ça a peut-être ce petit côté Détroit où les gens s'échappent un peu peut-être d'un quotidien qui est pas forcément évident dans ce genre d'événement Et c'est vrai qu'il y a aussi une richesse artistique ici qui est vraiment grande, que ce soit dans le rock et un peu dans la musique électronique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'échappent dans les domaines artistiques ici, et c'est vrai que peut-être que finalement ce petit côté Détroit, après musicalement non, mais je dirais socialement pourquoi pas. Et pour cet été, t'as des trucs à nous dire qu'on ne sait pas? Non. non, j'ai rien à dire. Je pense qu'on va commencer à en parler d'ici peu, dans quelques jours. Je pense qu'on va commencer à faire comprendre aux gens que ça va être les 20 ans et qu'il y a certains artistes qui sont déjà prévus. Et non, j'ai pas de piste à donner. C'est juste que ça va être, je pense, la meilleure édition du festival, c'est sûr.
t'installes le matos, tu joues, il y a beaucoup de gens devant toi et en fait quand tu commences à jouer, tu oublies tout et tout se passe bien, c'est comme si tu jouais devant 15 personnes. Mais les festivals, ouais, c'est fort quoi, c'est fort. Puis il y a aussi le fait qu'une fois que tu as joué, tu vas voir un peu ce que font les autres sur les autres scènes et tout. Moi j'en profite vachement à chaque festival pour écouter un peu les... Ah, des artistes qui m'ont mis sur le cul, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, j'ai pas le temps d'en profiter, enfin de moins en moins. Avant, je le faisais plus, mais avec les années, tu te rends compte des responsabilités, comme disait Manu, quand tu organises un événement et tu fais un peu moins de conneries, on va dire. Donc j'ai beaucoup de grands moments. Hein. Je me rappellerai toujours d'une année où on a dû partir lutter contre un arrêté municipal qu'on avait reçu par exemple 3 semaines avant. Le maire de Guilherme avait pété les plombs, il ne voulait plus de festival au manoir de Kéroual. On a pris un avocat, on est parti au tribunal institutionnel contre le maire. C'était pas gagné d'avance et finalement on a gagné au tribunal. Et c'était à cette période en plus où Astropolis n'était pas forcément compris par toute la scène des musiques électroniques. Il y avait vraiment ce cloisonnement entre la scène free party et rêve payante comme nous on organisait, bien que, comme dit Manu, finalement la façon de penser d'Astropolis était sûrement la même, c'est-à-dire la fête, prendre du plaisir, voilà, il y avait tous ces critères-là qui étaient pris en compte. Et on a senti vraiment quand même durant ce mois de bataille contre la mairie de Guilherme et ben vraiment un gros soutien de la part des gens du rock, de la part des gens de toutes les scènes de musique actuelle de France et puis aussi finalement toute cette scène un peu free party alternative qui s'est rendu compte que quelque part on était peut-être rentré dans un système où on devait collaborer avec les pompiers, la police, la gendarmerie pour mettre en place un dossier de sécurité, mais à travers toutes ces collaborations, on avait réussi à faire avancer la machine aussi finalement de la musique électronique. C'est-à-dire qu'on avait réussi à faire de la médiation, à leur faire comprendre qu'on n'était pas des sauvages, que derrière tout ça, tu avais des gens qui étaient intermittents du spectacle, tu avais des gens des véritables artistes qui vivaient de leur passion et c'était leur métier, quoi, c'est ce qui leur permettait de bouffer. Et beaucoup de pression cette année-là, on a dû refaire tout le festival en une semaine, on n'avait plus une barrière de police, on avait validé aucun devis, on se retrouvait sans matériel et ça a été, je crois, une grosse claque. Moi j'ai chialé comme une madeleine au petit matin parce qu'il y a eu vraiment une énergie, une électricité cette édition-là avec tout le monde qui s'était rallié à Astropolis finalement, même les gens qui ne comprenaient pas et on avait vraiment senti un très gros soutien ouais, ça m'avait vraiment beaucoup touché. C'était une belle édition.
alors il m'est arrivé de gérer des crises, un peu des trucs, et puis des fois je fais pas attention et je vais arriver comme un cheveu sur la soupe. Là je vais dans le regard, genre Manu, pas le moment, ouais, je comprends très vite et puis je les aime tellement que voilà, et après je suis là tout penaud. Donc si tu veux, là ça va mieux depuis quelques années, enfin ça va mieux. On va dire qu'ils m'ont soulagé depuis quelques années, mais quand ils m'ont donné les rênes de mécanique, il faut savoir que alors je bookais les artistes, mais je les bookais vraiment, c'est-à-dire je les appelais un par un. Je bookais presque, je bossais avec une agence de voyage à Paris pour moi, je bookais presque les billets. J'arrivais 4 jours avant, je faisais limite le montage de la scène, les câbles, c'est-à-dire c'était 4 jours non-stop. J'arrivais au platine le samedi, j'étais rincé. Le dimanche, j'étais encore là pour faire l'after au château de Cariolet. Je leur ai fait voir des vertes et des pas mûres quand même, faut savoir. Donc si tu veux, c'est plutôt à eux qu'il faudrait demander comment vous vivez chaque édition avec Manu. C'est la scène mécanique. Donc c'est entre gros guillemets, ou même pas de guillemets d'ailleurs, c'est chez moi. Voilà. Ça fait bien longtemps que je m'en occupe. Je m'occupe de la programmation, de l'accueil des artistes que j'ai invités. Les gens qui s'occupent de la technique sont aussi des gens que je connaisse, qui font un boulot chambé. Donc voilà, s'ils voient ce petit truc, je les remercie. Merci Julien, merci les copains. Et bon son, bonne light, bonne vibe. Et donc ce floor est dédié aux musiques électroniques extrêmes. Parce qu'on est quand même une association, une bande de copains, et ça nous arrive de nous remettre en question aussi sur différents styles musicaux, sur la programmation, etc. Et parfois on n'a pas toujours été d'accord. Enfin, j'ai failli sauter. Moi j'ai toujours défendu mécanique. J'ai failli sauter. J'ai failli sauter. Ça a 2 ans d'affilée, je crois. Moi j'ai toujours défendu mécanique. Il y a souvent eu du débat, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas la musique la plus facile. Il n'y a qu'à voir en France, il y a très peu de soirées hardcore, ça n'existe presque plus finalement. Alors les soirées hardcore non, et pourtant les artistes et la créativité dans la scène underground, le hardcore est encore très très présent. Les Français maintenant vont à l'étranger mais il y a encore des super hardcore. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans j'ai eu chaud aux fesses. Ouais, carrément. Ouais. J'ai eu chaud aux fesses. C'était est-ce que Mécanique peut encore exister? Est-ce qu'on ne doit pas changer le nom finalement? Est-ce que finalement je dois pas passer le relais quoi? Ouais. écouter les mecs qui disent encore Manu Malin et ses copains quoi. Ouais. Pas de bol. C'était chaud quoi. Ils voulaient transformer ça en une espèce de scène alternative, donc il y avait les artistes de underground, donc machin, on ramenait du tête plus rock, puis avec de la drum, machin, enfin tout mélange. Et ces 2 années-là, je me suis resté à ma place et machin, et puis au bout de 2 ans, quand on a ratissé le dance floor mécanique, ça a été sur une tonnelle une année. Il y avait je sais pas combien, il y avait 2000 personnes autour, sur un petit sous-grand comme ça, et à la fin de la soirée, tout le monde était là, mais c'est quoi cette plaisanterie? On était contents.
J'ai rien dit. On avait réussi à prouver que... J'ai rien dit de la soirée, Gilda Gilda Hardcore non était toujours en plus. vie. Et au petit matin, j'ai fait bon, on continue la blague ou non? Et là, les gens qui... C'était pas méchant, c'était juste proposer des idées qui disaient bon, ils ont fait, c'est bon. Rock mécanique, ça fait partie des murs et voilà. Résumer 20 ans d'Astropolis en une phrase. Raven. Ouais, voilà, pourvu que ça dure aussi, moi je dis souvent. Aussi. Pourvu que ça dure. Mais bon, moi la bonne image, hein, c'est ce qui me fait, ce qui me redonne plein d'énergie à un moment où je suis plutôt en phase à moitié dépressif, c'est quand mes nerfs lâchent, il est 8h30 du matin et on voit tout le monde gueuler, crier, les bras en l'air. Certains qui ont pris beaucoup de plaisir parce qu'ils ont fait n'importe quoi en entendant de la bonne musique et dans un lieu où ils se sentaient libres, ben voilà, pour que ça dure. Et aussi les artistes quand ils repartent d'Astro, je veux dire, enfin la plupart quoi. La plupart, ils repartent, espèce de truc jusqu'ici, genre merci, merci, merci. Mais aussi parce qu'on les cloisonne pas. Moi je vois, je fais de plus en plus de festivals aussi, ou Sonic Crew quand j'accompagne d'autres artistes, où on est tous dans une loge, on rencontre personne, chacun est cloisonné. Et moi, depuis Astropolis, j'ai toujours défendu nous, on a ce qu'on appelle la chapelle, c'est un lieu où tous les artistes sont ensemble et tous les artistes se rencontrent. D'ailleurs, de là naissent parfois des collaborations parce que, tiens, t'as rencontré tel artiste, ils sont partis sur tel projet, mais ce serait jamais rencontré sinon. Et cet état d'esprit-là reflète bien finalement l'état d'esprit d'Astropolis, quoi. C'est super important, et c'est pour ça, comme dit Manu, souvent les artistes repartent avec le sourire parce qu'ils sentent. Ils sentent vraiment qu'il n'y a pas de pression, on est là pour passer un bon moment et puis on est tous ensemble pour passer ce bon moment et on participe tous quelque part d'une façon ou d'une autre à rendre cette fête la plus belle possible. Moi je peux te dire que moi je rentre dans des gros festivals à l'étranger, quand je book des mecs sur Astro, ils arrivent, ils hallucinent sur le service, genre ils ont un runner pour eux, comme moi à l'étranger, il faut que je prenne la navette avec 10 autres DJ que je connais pas, on va tous parler de trucs de DJ que ça me gonfle pendant 1h30. J'arrive 10 minutes, on arrive 10 minutes avant de jouer, je joue, et il faut que je sois en rendez-vous pour repartir à l'hôtel quoi. Si jamais je prends pas la navette d'artiste à telle heure pour repartir, je me démerde. C'est l'usine quoi. Donc si tu veux, les mecs quand ils arrivent sur Astro, moi je le vois sur Mécanique, mais sur tous les autres floors, c'est la rêve quoi, ils sont accueillis par des gens souriants, tu veux venir à telle heure, tu viens à telle heure, tu veux repartir quand tu repars quand tu veux en fait. Tu sais, il y a une espèce de c'est pas du cirage de pompe d'artistes quoi, mais ils se mettent à la disposition des artistes, et en plus c'est des bénévoles quoi, qui sont à la disposition des artistes, alors si l'artiste évidemment c'est une tête de con, bon, ça passera, mais en général, il a ce qu'il veut quand même quoi. Mais les mecs qui sont gentils, qui arrivent un peu formatés comme tous les autres festivals à l'étranger, et je peux en parler, au bout de 2 heures ils comprennent que si tu as envie d'aller faire le con après ton set et de faire n'importe quoi, et moi sur ma scène je l'ai vu, des artistes qu'on a perdus, on en parlait encore tout à l'heure, et que tu vois, l'année dernière on en a perdu 2 fois, le samedi et le dimanche. Le lundi il était là, désolé, et cette année il veut revenir en touriste. Il m'a dit tu peux m'avoir un runner juste pour venir me chercher à l'aéroport. Il joue pas, hein. Je lui dis mais ouais, bien sûr. J'ai envie d'être perdu encore. Il m'a dit je peux venir, quoi. Il m'a dit j'ai vécu un festival mortel, les gens qui organisent sont mortels, les copains sont nanana. Enfin tu vois, c'est un ensemble quoi. C'est pas juste un truc, ok ça ouvre à telle heure, tu joues, c'est fini, là t'es une casse-toi. Non. Il y a une vraie relation avant, pendant et après. Et ça, moi c'est le seul festival à qui je suis
avec qui je suis maquillé comme ça, quoi. C'est à cause de ça. S'il n'y avait pas ça, je ne le ferais pas. Et puis c'est une rêve. Moi, le festival, ça m'emmerde, c'est une rêve, quoi. Comme à la maison. C'est vraiment, moi si j'ai aimé cette musique et cette culture et ce qu'on fait depuis toujours, c'est à cause de cet esprit-là, quoi. Une espèce de communion, voilà, avec tout et n'importe quoi, mais ça a de la gueule, quoi. Voilà les commentaires de deux hippies. Ouais, c'est ça. C'est les vieux de. Oh, mais regarde la chemise, hein. Comment ils s'appellent là, les meupétions là? Ouais, je vois. Au balcon là. Tu l'as vu celui-là? Il est mal mixé, hein? Là, quand on était en train d'imaginer la scène mécanique, justement, on va la démarrer avec des trucs un peu à la warp, après avec des trucs un peu dubstep, un peu expérimentaux. Lâche rien. J'ai pas lâché les noms. Mais je dis, il y a un nom, ça on peut le dire, et le mélange toujours, Mademoiselle Elisa do Brasil terminera mécanique comme depuis 2 ans maintenant. Voilà. Merci à vous. Puis moi, grâce à eux, j'ai été adopté par la Bretagne aussi, c'est bien. Ouais. Le Balinec? Ouais, c'est ça. Ou le rabbin en ce moment. C'est même le rabbin. Ouais, le vendredi.